Vous êtes spécialiste du renseignement, des questions de sécurité, ancien patron de l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Luc Poignant, bonsoir. Vous êtes porte-parole du syndicat de police SGP FO. Et puis en direct de Bruxelles avec nous, Abdeliassem El Difraoui, bonsoir. Vous êtes spécialiste du djihadisme et vous avez conseillé notamment le gouvernement allemand sur ces... Forcément, elle est une attention toute particulière qui doit être portée à tous les endroits où il y a regroupement de public et pour moi une adaptation des moyens au jour le jour qui ont été définis par le précédent ministre et dont je fais l'utilisation aujourd'hui. Luc Poignant, vous souscrivez aux propos du ministre? La question n'est pas un renforcement des moyens, elle est juste plus de vigilance, une adaptation? De toute façon, un renforcement des moyens, ça aurait été impossible, puisque les notes de service qui sont tombées la semaine dernière et on était déjà au moyen maximum. Donc de toute façon, un renforcement des moyens, c'est pas possible. En même temps, il est évident que la vigilance, que ce soit sur les grands magasins, que ce soit sur les marchés de Noël, que ce soit sur l'ensemble des lieux qui attirent du public, il est évident que la vigilance de toute façon était elle aussi maximum. Donc on ne change rien, c'est ça que vous dites? Donc on est au plan maximum, c'est pas qu'on ne change rien, c'est qu'à un moment, on ne peut pas aller au-delà du raisonnable. Sombrer dans l'irraisonnable, c'est vider toute une ville de sa population policière pour l'affecter à un endroit. Donc, et en plus, ça ne règle pas le problème, parce que le problème, c'est pas le marché de Noël, c'est les endroits où il y a du public. Où il y a du public et de la population. Est-ce que, selon vous, vu ce qui vient de se passer en Allemagne, vu les risques et l'état des risques, on va en reparler avec vous, Monsieur Kéry, est-ce qu'il faudrait peut-être réfléchir à la fermeture de certains de ces marchés de Noël? Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas le lieu qui pose problème. Parce que si on ferme les marchés de Noël... Non, mais on voit bien que c'est une cible aujourd'hui. Voilà. C'est une cible. Si on retire cette cible-là, il y en aura une autre part. On peut penser à tous les endroits qui drainent du public. Donc vous pouvez fermer le marché de Noël, mais à ce moment-là, il faut fermer aussi les grands magasins. Il faut fermer le métro et ainsi de suite. Donc c'est pas le problème, il n'est pas là. Le problème est dans le choix de la cible par les terroristes. Importante maintenant qu'elle ne l'était il y a 2 mois ou qu'elle ne le sera dans 4 mois. Peut-être parce que l'approche de Noël crée une forme d'émotion, c'est une fête chrétienne, donc par définition qui peut susciter un petit peu de haine de la part de nos adversaires. Mais passé Noël, le risque restera toujours important. Luc Poignant. Oui, le risque est toujours le même, quel que soit le moment. Alors effectivement, Noël, c'est l'occasion de lutter contre les valeurs qui représentent Noël. Mais quelque part, le risque est toujours le même depuis, on le sait, depuis Nice, depuis ensuite... On a décliné, donc le risque est effectivement toujours le même. L'état d'urgence, aujourd'hui, vous diriez que c'est un vrai atout supplémentaire pour les policiers, que sans lui, vous n'auriez peut-être pas pu avoir le résultat annoncé ce soir par Bernard Cazeneuve, 17 attentats déjoués depuis le mois de janvier? C'est évident, mais au début. C'est-à-dire que l'état d'urgence, c'est effectivement quelque chose d'exceptionnel et qui ne doit pas durer, qui ne doit pas s'étendre dans le temps, puisque les premières mesures qui ont été réellement efficaces, elles ont été prises dès le début. Et dès le début, on a vu son efficacité. Maintenant, il y a eu un certain nombre de textes qui ont été votés au Parlement, qui ont enrichi le code pénal, qui ont enrichi la possibilité pour mes collègues de procéder à des enquêtes. Ça, c'était beaucoup plus utile, et c'est peut-être grâce à ces textes-là qu'on arrive à ce résultat aujourd'hui.